Nous allons voir un chapitre concernant la volumétrie et teneur en eau pour démarrer avec les caractéristiques physiques des sols. Qui peut me faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu la formation des sols, les différents types de sols, le rôle du géotechnicien, la différence entre la géotechnique et la mécanique des sols. La semaine dernière, on a parlé des sols. Premièrement, on a donné une définition géotechnique des sols. On a dit que un sol est un matériau qui a 3 phases, solide, liquide et gazeux. Et on a parlé de la formation des sols, c'est-à-dire d'où viennent les sols. Les sols viennent alors de la désagrégation des roches et des propriétés mécaniques aussi. Ensuite, on a parlé de la mécanique des sols. On a défini la mécanique des sols. On a parlé aussi des domaines d'application de la mécanique des sols. On a dit qu'il y a des sols secs, saturés et non saturés. On va commencer avec le chapitre d'aujourd'hui. Merci pour le résumé. Nous allons voir la volumétrie et teneur en eau. C'est encore un chapitre d'introduction de ce cours de géotechnique en 1 en 4e année. Les documents de référence pour ce cours, on peut consulter la géotechnique mécanique des sols, tome 1, Université de Liège de Robert Charlier de 2007. La mécanique des sols, Université catholique de Louvain de Déhaguer. Dans ces ouvrages-là, il y a quelques exercices que je vais vous envoyer pour que vous puissiez vous entraîner en termes d'introduction à la géotechnique dans les exercices. Ensuite, il y a l'ouvrage Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur de 2002. Ce sont les mêmes références que j'avais utilisées la dernière fois. Dans ce chapitre, nous allons voir 2 grands sous-chapitres. C'est la volumétrie et la teneur en eau. Comme nous avons dit la dernière fois, le sol que nous allons considérer en géotechnique est composé de 3 phases. La phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Voici une représentation de ces 3 phases. Ici, c'est le sol dans la nature avec l'élément solide et les vides qui sont composés d'eau et d'air. Cet élément qu'on va retrouver dans la nature, on va le modéliser dans le diagramme de phase en 3 phases, où il y a une phase solide séparée, une phase liquide séparée et la phase d'air séparée. C'est la représentation schématique du diagramme de phase que nous allons considérer pour pouvoir étudier le sol. Nous allons regarder les volumes élémentaires du sol. Ici, ce sont les volumes à droite. Et à gauche, nous allons regarder les poids séparés également. Et ensuite, à partir de ces 3 phases, on va regarder les différents éléments qu'on va retrouver dans ces phases-là. Ici, c'est la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Dans ces phases-là, il y a plusieurs grandeurs. Il y a des grandeurs mesurables. Et ce sont ces grandeurs mesurables que nous allons considérer. Nous allons considérer en termes de poids. Ici, dans la phase solide, il y a le poids du sol, WS, c'est le poids du sol. Le poids de l'eau, W avec indice petit W ici. Et le poids d'air va être négligeable. Le poids d'air est beaucoup plus faible par rapport aux 2 poids solides et poids liquides. Le poids de l'air est vraiment faible par rapport aux 2 autres. Ensuite, vous avez les volumes à gauche. Ici, on peut mesurer le volume des grains solides, VS, le volume d'eau, VW, et ensuite, on peut mesurer le volume d'air, VA. La somme du volume d'air et volume d'eau va nous donner le VV qui est le volume des vides. Dans le volume des vides, on va retrouver le volume d'air et le volume de l'eau. On peut faire la somme de ces grandeurs mesurables. Il y a le poids total. Le poids total ici, c'est W. Le poids total est égal à poids du sol, poids des particules solides, plus poids de l'eau. W total égale à WS plus WO. Ensuite, vous avez le volume total. Ici, c'est le volume total. Dans le volume total, vous allez retrouver VS plus VW plus VA. Dans le volume des vides, vous allez retrouver VA plus VW. VS, c'est le volume des particules solides. VV, c'est le volume des vides entre les particules. VW, c'est le volume de l'eau. Et VA, c'est le volume d'air. Donc, ce sont ces grandeurs mesurables qu'on va retrouver dans le diagramme de phase et qu'il faut comprendre, qu'il faut les calculer. Ça veut dire qu'à partir du diagramme de phase, on peut mesurer, on peut contrôler, on peut déterminer ces valeurs-là.
Ici, il suffit d'utiliser une balance pour pouvoir mesurer ces poids. On peut mesurer ces volumes au laboratoire à partir des matériels tels que le pluvomètre. En termes de sol, nous avons dit que le sol est composé de 3 phases. Dans ces 3 phases, il y a solide, eau et gaz. Nous avons montré que ici, nous avons une portion de sol constituée de grains solides entourés de vide remplis d'eau et d'air, comme on retrouve le sol dans la nature. Et pour pouvoir mesurer les différents paramètres, on va modéliser ce sol retrouvé dans la nature en termes de diagramme de phase pour pouvoir déterminer la relation entre les volumes qu'on a ici à droite et les masses de ce sol qu'on a à gauche. Nous venons de voir que ici, on a les poids et ici, on a les volumes. Le volume total est égal à VS plus VV ou VV est égal à VW plus VA. Donc, dans le volume total, vous allez retrouver les 3 phases de manière distincte. Volume des grains solides, volume de l'eau et volume de l'air. Dans le poids, nous avons dit que dans le poids, nous allons retrouver le poids total est égal au poids des grains solides plus le poids de l'eau et le poids de l'air est négligeable parce que le poids de l'air est très faible par rapport aux 2 autres poids. Donc, on va négliger le poids de l'air.